Tu aimerais enfin comprendre les bases de l'islam et pratiquer avec confiance? Bienvenue dans Islami, ta formation pour approfondir tes connaissances et renforcer ta compréhension. Avec plus de 1000 vidéos sur la croyance, la jurisprudence, la langue arabe, la science du hadith et bien plus encore, tout est là pour t'aider à apprendre l'islam sérieusement. Abonne-toi dès maintenant sur i-islami.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble la transcription de la sunna. Tadwin ou sunna. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot tadwin dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du tadwin de la sunna. Nous y verrons entre autres que la préservation et la retranscription de la sunna a commencé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et non 200 ans après sa mort, comme certains le prétendent. Nous verrons le jugement religieux de l'écriture de la sunna ou encore que le tadwin de la sunna est une obligation divine. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons les efforts que les salafs ont fournis pour la préservation de la sunna. Nous verrons les efforts que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont fournis pour préserver la révélation et permettre aux musulmans d'adorer Allah azza wa jal correctement. Puis nous verrons les efforts que leurs élèves et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières ont fournis pour préserver la noble sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن wala. Amma ba'd. La définition du mot tadwin dans la langue arabe. L'origine du mot tadwin vient des 3 lettres del, waw, nun, qui forment le verbe dawana, qui signifie la proximité et le rapprochement. Quant au mot tadwin, il signifie rassembler une chose qui a été séparée ou réunir une chose éparpillée. La définition dans la terminologie islamique. Dans la terminologie islamique, le tadwin consiste à compiler des connaissances dans un seul et même livre. Ce qu'il faut savoir à propos du tadwin. La préservation de la sunna a commencé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens, par ignorance ou par égarement, affirment que la transmission écrite de la sunna n'a commencé qu'après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, lorsque l'on regarde les textes, on découvre que dès son vivant, de nombreux compagnons écrivaient et mémorisaient ses paroles et ses actes. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu a dit « J'avais l'habitude d'écrire tout ce que j'entendais du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de le mémoriser. Les associateurs de la Mecque me l'ont empêché en me disant « Tu écris tout ce que tu entends de lui, alors que c'est un humain qui parle sous l'effet de la colère et de la joie. » J'ai donc arrêté d'écrire. Puis je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui exposer ma situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam indiqua sa bouche avec son doigt et dit « Écris, par celui qui détient mon âme dans sa main, seule la vérité sort d'ici. » Ce noble hadith nous montre clairement que Abdullah ibn Amr écrivait les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était encore à la Mecque, c'est-à-dire dans les premières années de la mission prophétique. Et non seulement il écrivait, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a confirmé et ordonné de continuer à écrire. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a dit « Il n'y a pas un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui possède plus de hadiths que moi, à l'exception de Abdullah ibn Amr. Il avait l'habitude d'écrire les hadiths, tandis que je ne le faisais pas. » Ici, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qui est pourtant connu comme le compagnon ayant rapporté le plus de hadiths, reconnaît que Abdullah ibn Amr en connaissait encore plus que lui, car il écrivait tout, alors que lui retenait par cœur. Ces récits montrent donc que dès l'époque des compagnons, la sunna était préservée de 2 manières, par la mémorisation et par l'écriture. Le jugement de l'écriture de la sunna. Comme nous l'avons déjà expliqué, plusieurs textes prouvent que les compagnons écrivaient la sunna du vivant même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, les savants ont divergé sur le statut religieux de cette écriture. Était-elle permise ou interdite? Certains savants ont vu dans ce hadith une interdiction. D'après Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne mettez rien par écrit de ce que je dis. Celui qui a écrit de moi autre que le Coran, qu'il l'efface. Transmettez ce que vous entendez de moi. Il n'y a pas de mal à cela. Mais celui qui ment délibérément à mon sujet, qu'il prépare sa place en enfer. » Ce noble hadith montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'écrire de lui autre chose que le Coran. Mais alors, comment concilier ce hadith avec d'autres textes où l'écriture de la sunna est clairement permise? Les savants ont proposé plusieurs explications. Un premier groupe de savants dit que l'écriture des hadiths est interdite. Pour eux,
il fallait uniquement mémoriser et transmettre oralement la sunna. Il se base sur le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri et sur les récits de certains compagnons qui demandaient à leurs élèves de ne pas écrire, mais d'apprendre par cœur. Un deuxième groupe de savants dit que le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri est faible et que le hadith autorisant l'écriture sont authentiques. Un troisième groupe de savants a cherché à concilier les textes. Ils expliquent que l'interdiction concernait uniquement le fait d'écrire le Coran et la Sunna sur le même feuillet, afin d'éviter toute confusion. Un quatrième groupe a dit que l'interdiction d'écrire était valable seulement au début de l'islam, lorsque les compagnons n'avaient pas encore bien différencié le Coran et la Sunna. Mais une fois cette distinction claire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé l'écriture. Et c'est cet avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a dit: lorsqu'Allah eut accordé la conquête de la Mecque à son envoyé, celui-ci se leva au milieu de la foule, loua Allah, proclama sa gloire et dit: Allah a préservé la Mecque de l'éléphant, mais il a rendu maître de cette ville l'envoyé d'Allah et les croyants. Elle a été inviolable pour tous avant moi, et elle n'a cessé d'être sacrée pour moi qu'un instant, durant un seul jour, et elle ne cessera de l'être après moi pour personne. On ne doit ni effaroucher son gibier, ni couper ses épines, ni ramasser les objets qu'on y trouve, sinon pour annoncer leur trouvaille. Les parents de celui qui aura été victime d'un meurtre auront le choix entre ces deux parties, ou accepter une compensation, ou exercer le talion contre le meurtrier. Fais une exception pour l'idkhir, demanda Al-Abbas, car nous employons cette plante pour nos tombes et pour nos maisons. Exception est faite pour l'idkhir, répliqua l'envoyé d'Allah. Alors un homme du Yémen, Abu Shah, se leva et dit: ô envoyé d'Allah, qu'on me mette cela par écrit, qu'on le mette par écrit pour Abu Shah, s'écria l'envoyé d'Allah. Cet événement a eu lieu à la fin de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à la fin de la révélation. Cela confirme que l'interdiction initiale avait été levée. Al-Nawawi rahimahullah a dit, Al-Qadi a dit, il y a eu beaucoup de divergences parmi les premiers musulmans, parmi les compagnons et les tabi'un, concernant l'écriture de la science. Beaucoup d'entre eux la désapprouvaient, tandis que d'autres l'approuvaient. Ensuite, les musulmans se sont tous mis d'accord sur la permission et les divergences ont été dissipées. Ils divergeaient également quant à la signification de ce hadith, celui d'Abu Sa'id, qui interdit l'écriture. Certains disaient que le hadith signifie qu'il est interdit d'écrire pour ceux dont la mémoire est fiable et qui craignent de dépendre de l'écriture s'ils écrivent. C'est le cas de hadiths tels que « Écrivez pour Abu Shah », le hadith du parchemin de Ali, le hadith du parchemin de Amr ibn Huzaym, qui contenait des règles de succession, des traditions et des compensations. Le hadith sur l'écriture des aumônes et des prélèvements d'aumônes, envoyé par Abu Bakr à Anas, lorsqu'il se dirigea vers le Bahreïn. Le hadith d'Abu Huraira concernant la différence entre Ibn Amr ibn al-As, qui écrivait, et lui-même qui n'écrivait pas, et d'autres hadiths similaires. D'autres soutenaient que le hadith interdisant l'écriture avait été abrogé par ces hadiths, et que l'interdiction d'écrire était en vigueur lorsque l'on craignait que le hadith ne soit mélangé au Coran. Lorsque cette crainte a été levée, l'autorisation d'écrire a été accordée. Il a également été dit que l'interdiction ne concernait que l'écriture simultanée du Coran et du hadith dans un seul volume, afin d'éviter toute confusion pour le lecteur. Allah c'est mieux. Fin de citation. À noter qu'après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certains compagnons ont parfois empêché leurs élèves d'écrire les hadiths. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'ils considéraient que c'était interdit d'un point de vue religieux. La vraie raison était pédagogique. À cette époque, l'écriture des sciences commençait à prendre beaucoup d'importance. Certains étudiants se contentaient de recopier les hadiths dans leurs cahiers et ne faisaient plus l'effort de les mémoriser par cœur. Or, la force de la transmission de la sunna reposait justement sur deux choses. La mémorisation, pour que les hadiths soient vivants dans les cœurs et faciles à transmettre, et l'écriture, pour garder une trace écrite, fidèle et durable. Le danger était que les étudiants délaissent la mémorisation et se reposent uniquement sur leurs feuillets. C'est pour éviter ce déséquilibre que certains compagnons interdisaient à leurs élèves d'écrire. Ils voulaient les pousser à apprendre par cœur d'abord, puis à compléter avec l'écriture. Donc, leur interdiction n'était pas un jugement religieux, mais un moyen éducatif. Ils ne disaient pas que c'était haram d'écrire la sunna, mais qu'il fallait d'abord la graver dans les cœurs avant de la poser sur du papier. Le tadwin est une obligation divine. Allah Azza wa Jalla dit: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit: en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jalla affirme que le Coran est préservé, dans ses lettres comme dans son sens. Mais un texte qui serait préservé sans explication perdrait son sens. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla a confié au prophète sallallahu alayhi wa sallam la mission de clarifier le livre. Allah Azza wa Jalla dit:
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Dans la sourate 16, au verset 44, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et vers toi, nous avons fait descendre le rappel, pour que tu exposes clairement aux gens ce qui leur a été révélé. » Ce noble verset signifie que le Coran seul, sans la Sunna, n'est pas suffisant pour une compréhension correcte. La Sunna est l'explication pratique, orale et comportementale du Coran. Allah Azza wa Jal dit « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. » Dans la sourate 53, du verset 3 à 4, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Il ne prononce rien sur l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. » Dans ces nobles versets, Allah Azza wa Jal nous informe que la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est révélation, et cela au même titre que le Coran. Et il est obligatoire pour le musulman d'obéir et de suivre la révélation. Allah Azza wa Jal dit من يطع الرسول فقد أطاع الله. Dans le verset 4 au verset 80, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Quiconque obéit au messager a obéi à Allah. » Rejeter la sunna revient donc à désobéir à Allah Azza wa Jal, car les injonctions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouvent dans la sunna. En résumé, puisque la sunna est indispensable pour comprendre le Coran, Allah Azza wa Jal l'a préservé à travers des hommes de cette communauté, choisis pour leur mémoire, leur rigueur et leur sincérité, c'est-à-dire les savants du hadith. D'après Zayd ibn Thabit, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse resplendir de beauté celui qui aura entendu quelque chose venant de nous et qui l'aura transmis tel qu'il l'a entendu. Il se peut que celui à qui parviendront mes propos soit plus attentif que celui qui les a entendus. C'est pour cela que les compagnons écrivaient et mémorisaient les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis les générations suivantes ont compilé la sunna, ils ont développé la science de la chaîne de transmission pour distinguer les hadiths authentiques des inventés. Ce système n'a aucun équivalent dans l'histoire. Aucune autre civilisation n'a développé une méthode aussi rigoureuse pour préserver les paroles de son prophète. Les principaux types d'ouvrages de tadwin de la sunna. Le tadwin de la sunna occupe une place essentielle dans l'histoire de l'islam. Contrairement à ce que prétendent certains opposants à la sunna, il ne s'agit pas d'une invention tardive, apparue après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais d'un effort de préservation et d'organisation qui avait pour unique but de servir la sunna afin de faciliter la pratique de l'islam aux musulmans. Dès la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certains compagnons notaient ces paroles. Et après sa mort, les générations suivantes ont poursuivi ce travail avec rigueur. Puis, avec l'expansion de la communauté et la multiplication des besoins, enseignement, jurisprudence ou clarification des jugements, les savants ont développé différents types d'ouvrages. Ainsi, le tadwin a toujours eu pour finalité de garantir l'accès des musulmans à la sunna authentique, afin qu'ils puissent comprendre et pratiquer correctement leur religion, en parfaite continuité avec la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les muwatta. Le terme muwatta signifie les chemins aplanis et facilités. Ce sont des recueils qui rassemblent à la fois des hadiths et des avis de savants, souvent organisés par thème de jurisprudence. Ils servaient de référence pratique pour les jurisconsultes et les étudiants en droit islamique. En présentant les hadiths aux côtés des savants, le muwatta le plus célèbre est celui de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Mais d'autres muwatta, tels que le muwatta de Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, un des élèves de l'imam Abu Hanifa, existaient également. Mais celui de l'imam Malik s'est imposé par son authenticité et sa large diffusion. Le Musnad. Il s'agit d'un recueil de hadiths organisé selon les compagnons rapporteurs. Chaque section commence par un compagnon, puis regroupe les hadiths qu'il a transmis. Il est généralement classé par ordre alphabétique pour faciliter la recherche. C'est-à-dire que l'auteur rapporte tous les hadiths d'Abu Hurairah anhu dans un seul et même endroit, sans forcément être classé par thème. Puis il rapporte ceux de Aïcha, ceux d'Ibn Omar ou encore ceux de Abu Sa'id al-Khudri, et ainsi de suite. L'objectif est de préserver l'ensemble de ce qui est attribué à chaque compagnon, indépendamment de la classification juridique. C'était une manière encyclopédique de conserver le patrimoine prophétique. Le musnad le plus célèbre est celui de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, qui contient environ 30 000 hadiths. Mais il y a d'autres musnads connus, tels que celui d'Abu Ya'la ou encore celui de l'imam At-Tayalisi, rahimahumullah ta'ala. Les sunan, il s'agit de recueils de hadiths classés par chapitre juridique, comme le livre de la purification, le livre de la prière, le livre de la zakat, etc. Mais qui incluent des hadiths de fiabilité variable, authentiques, bons ou parfois faibles. L'objectif du savant
et donc de regrouper tous les hadiths qu'il a entendus sur un sujet précis de la jurisprudence. Que ce hadith soit authentique ou faible. L'utilité ici est donc de servir directement à l'élaboration de la jurisprudence, car ces livres sont organisés en fonction des besoins pratiques des savants et des juristes consultes. Les sunnahs les plus connus sont ceux de l'imam Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i ou encore Ibn Majah, rahimahumullah ta'ala. As-Sihah. Il s'agit de recueils de hadiths rassemblant uniquement des hadiths considérés comme authentiques. Sahih, selon des critères stricts de chaîne et de contenu. L'auteur rapporte tous les hadiths authentiques dans un ouvrage, peu importe le thème ou le sujet du hadith, c'est-à-dire jurisprudence, croyance, bataille ou autre. L'utilité ici est d'offrir à la communauté une référence sûre où chaque hadith est garanti comme authentique. Les sihah les plus connus sont ceux de l'imam Bukhari, Muslim ou encore d'Ibn Khuzayma, rahimahumullah ta'ala. Les jawami'. Il s'agit de recueils très complets qui rassemblent des hadiths couvrant tous les thèmes. Croyance, adoration, transaction, tafsir ou morale. Le but ici est de donner une vision globale de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le jami' le plus célèbre est celui de l'imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala, même s'il est souvent mentionné parmi les sunnah. En conclusion, chaque type d'ouvrage de tadwin de la sunna répondait à un besoin spécifique en fonction de l'époque ou du lecteur. Les muwatta pour la pratique et la jurisprudence, le musnad pour la conservation globale, les sunan pour l'usage juridique, le sahih pour l'authenticité stricte et les jawami' ou autres comme outils complémentaires de vérification, d'indexation et de critique scientifique. Les efforts des salafs pour la préservation de la sunna. Les salafs ont fourni des efforts incroyables pour protéger et transmettre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À leur époque, ils ont utilisé tous les moyens possibles pour qu'elle ne se perde pas et reste vivante dans la communauté musulmane. Ils l'ont étudiée avec sérieux, ils l'ont appliquée dans leur vie quotidienne, ils l'ont mémorisée par cœur, ils l'ont écrite pour la conserver et ils l'ont transmise à la Ummah. Quand on regarde leur vie, on se rend compte à quel point ils ont sacrifié leur temps et leur force pour que la sunna arrive jusqu'à nous intacte. L'effort des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir parlé de l'immense effort des salafs pour préserver la sunna, il est important de commencer par le tout premier groupe, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eux ont eu un privilège unique, vivre aux côtés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, voir sa pratique de l'islam et recevoir directement de lui les explications du Coran. Mais ce privilège venait aussi avec une grande responsabilité, car beaucoup de versets du Coran descendaient sous forme générale, sans détail, comme l'ordre d'accomplir la prière ou de donner la zakat. Et c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur expliquait comment prier, combien de raka'a faire pour chaque prière, à quel moment les faire, ou encore comment donner la zakat sur les biens. Ainsi, les compagnons apprenaient la religion, non seulement à travers les textes du Coran, mais aussi en observant et en suivant de près le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses actes, ses adorations, et même son comportement quotidien. C'est dans ce contexte que nous allons voir comment les Sahaba radhiyallahu anhum ont fourni des efforts immenses pour la sunna, en vivant l'islam directement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en le suivant dans les moindres détails. Le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès des compagnons. Les compagnons recevaient directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'explication du Coran. Comme nous l'avons vu précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah azza wa jal pour expliquer les versets aux musulmans. Le bouclier contre la mauvaise interprétation du Coran et la mauvaise pratique de la religion passe par le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la compréhension du Coran et de la religion. C'est pour cela que les compagnons suivaient les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et s'éloignaient de ses interdits. Ils prenaient le prophète en exemple dans les actes, les adorations, les échanges avec les gens, sauf dans ce qui était spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal dit: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Dans la sourate 59 au verset 7, d'après la traduction approximative, Allah azza wa jal dit: prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Dans ce noble verset, Allah nous ordonne d'obéir aux ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de nous éloigner de ses interdits, ordres et interdits qui se trouvent dans la sunna. Cela montre l'obligation divine de la préservation de la sunna. L'obéissance totale des compagnons. Les compagnons avaient une obéissance totale envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il faisait, il le faisait. Et tout ce qu'il délaissait, il le délaissait. Ils n'avaient pas besoin d'explication ni de justification. Leur confiance en lui était complète.
Ibn Amr radiallahu anhuma a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait mis une bague en or. Les gens se sont aussitôt mis à porter une bague en or. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeta sa bague et dit, plus jamais je ne reporterai cela. Les gens se sont aussitôt mis à jeter leur bague. Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nota ses sandales en prière qu'une seule fois. À ce moment, les gens ôtèrent les leurs. Alors le prophète dit, pourquoi avez-vous retiré vos sandales? Ils répondirent, nous t'avons vu les retirer, alors nous les avons retirés. Il dit, Jibril va m'informer qu'il s'y trouvait une impureté. Ces nobles hadiths montrent le suivi absolu des compagnons envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, regarder les compagnons dans leur pratique religieuse était comme regarder le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa pratique religieuse. Le suivi constant de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons faisaient tout leur possible pour ne rien manquer des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains organisaient même des tours de rôle pour rester auprès de lui. Quant à ceux qui vivaient loin de Médine, ils envoyaient des délégués auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'apprendre directement de lui, puis de revenir enseigner à leur tribu. Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu a dit, moi, ainsi qu'un de mes voisins des Ansar, des Bani Umayya de Médine, nous nous rendions à tour de rôle chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour c'était mon voisin, le jour suivant c'était moi. Et quand je revenais, je rapportais à mon voisin toutes les nouvelles que j'avais apprises. Révélation du Coran ou autre chose. Et mon voisin en faisait autant. Uqba ibn al-Harith, radhiyallahu anhu, rappelle qu'il avait épousé une fille d'Abu Ihab ibn Aziz. Une femme va le trouver et lui dit, j'ai été nourrice de Uqba et de celle qu'il a épousée. J'ignore, répondit Uqba, si tu as été ma nourrice et tu ne m'as pas prévenu que tu avais nourri ma femme. Aussitôt, il enfourcha sa monture et elle a trouvé l'envoyé d'Allah à Médine et il lui soumit la question. Comment? S'écria l'envoyé d'Allah, tu gardes ta femme alors qu'on dit pareille chose. Uqba quitta donc sa femme qui épousa un autre mari. Les femmes et la transmission de la sunna. Les femmes aussi jouaient un rôle important dans la transmission de la sunna. Elles posaient des questions aux épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en particulier sur les sujets intimes ou spécifiques aux femmes, afin d'apprendre la religion avec précision. Ainsi, la sunna n'était pas seulement transmise par les hommes, mais aussi par les femmes, qui ont contribué à préserver une partie essentielle de la religion. Aïcha radhiyallahu anha a dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait les ablutions majeures, il commença par se laver les mains, puis il versait de l'eau dans la main droite, dans la gauche, et se lavait le sexe. Ensuite, il effectuait ses ablutions mineures. Puis il prenait de l'eau et introduisait ses doigts mouillés jusqu'à la base des cheveux. Puis il versait 3 poignées d'eau sur sa tête. Puis il versait de l'eau sur tout son corps. Et enfin, il se lavait les pieds. Ce noble hadith nous explique comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses grandes ablutions. Il ne fait aucun doute qu'aucun des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pu voir le prophète accomplir cette adoration, en dehors de ses épouses. La préservation de la sunna après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont ressenti une immense responsabilité, celle de préserver la religion, aussi bien dans leur pratique quotidienne que dans sa transmission à la communauté. Certains d'entre eux étaient prêts à voyager un mois entier simplement pour confirmer un seul hadith auprès d'un autre compagnon afin d'être sûrs de ne pas se tromper. Ils ont également commencé à transmettre la sunna en donnant des cours à leurs élèves afin que cette précieuse tradition soit conservée et transmise fidèlement de génération en génération. D'après Abdullah ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset ». D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer ». L'effort des tabi'in et leurs élèves. Après l'époque bénie des compagnons, vint celle de leurs élèves. Les tabi'un, ce sont les musulmans qui n'ont pas rencontré directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont appris la religion auprès des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après eux, vinrent leurs élèves, appelés Adba'u Tabi'in, c'est-à-dire la 3e génération de musulmans qui ont appris la religion avec les élèves des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette nouvelle époque ne ressemblait pas à celle des compagnons. C'est alors que commencèrent à apparaître les troubles, les passions et les innovations au sein de la communauté. Les ennemis de l'islam parmi les juifs, les chrétiens, les adorateurs du feu et les philosophes cherchaient à nuire à cette religion. Ils ont semé le doute, propagé des ambiguïtés et tenté d'introduire des idées étrangères, surtout parmi les nouveaux musulmans. Face à ces nouvelles menaces, les élèves des compagnons ont ressenti une immense responsabilité. Préserver la sunna et protéger la bonne compréhension de l'islam. Leur vigilance et leurs efforts ont joué un rôle essentiel pour que la religion reste intacte et continue à se transmettre correctement. L'apparition des troubles et des innovations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti que des troubles allaient frapper la communauté, mais qu'une porte les retenait encore.
Dans un célèbre hadith rapporté par Hudhayfa radhiyallahu anhu, cette porte fut identifiée comme étant Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hudhayfa expliqua que cette porte ne serait pas simplement ouverte, mais détruite, et qu'une fois détruite, elle ne se refermerait plus jamais. Cela signifiait que tant que Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu était vivant, il était un rempart solide qui protégeait la communauté des innovations, des ambiguïtés et des troubles. Mais après sa mort, les troubles allaient se répandre sans retour. L'assassinat de Omar ibn al-Khattab. Ce moment décisif arriva lorsque Omar radhiyallahu anhu fut poignardé par Abu Lu'lu' al-Majusi, un adorateur du feu, alors qu'il dirigeait la prière des musulmans. Ce meurtre ouvrit la porte aux fitaines et marqua le début d'une période de division et d'épreuves au sein de la communauté. Les ennemis intérieurs et extérieurs. Après cet événement, les ennemis de l'islam trouvèrent l'occasion de s'initier pour semer le désordre. Parmi eux, les juifs, les chrétiens, les majous et les philosophes. Leur but était de corrompre la beauté de l'islam, transmis par le prophète et ses compagnons. Parmi eux, un nom revient souvent, Ibn Saba el-Yahoudi, un juif considéré comme l'instigateur de nombreuses sectes et innovations. C'est de lui que sont nés les premiers grands égarements, comme le chiisme extrême, les débats sur le destin, et d'autres courants qui se sont éloignés de la voie de la sunna. Les réactions des gens de la sunna face à l'apparition des troubles et des innovations, les compagnons qui restaient encore en vie, ainsi que leurs élèves, les tabi'in, ont redoublé d'efforts pour protéger la religion. Leur objectif était clair, préserver la compréhension correcte de l'islam et empêcher que les ambiguïtés ou les fausses idées ne se mélangent à la révélation. Ils savaient qu'Allah Azza wa Jal leur avait confié un dépôt immense, le Coran et la Sunna. Ils se sont donc montrés à la hauteur de cette responsabilité en renforçant la transmission et en surveillant attentivement ce qui circulait dans la communauté. Les principes mis en place. Pour accomplir cette mission, les gens de la Sunna ont établi des règles précises qui allaient devenir les bases de la science du hadith. La mémorisation de la Sunna. Les savants se sont attachés à mémoriser avec exactitude les paroles et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à les transmettre de manière fidèle. Le questionnement sur les rapporteurs. À cette époque, on commença à demander systématiquement qui avait rapporté tel ou tel hadith afin de vérifier la fiabilité de la chaîne de transmission. Les recherches sur l'état des narrateurs. Les savants ont étudié la vie, la moralité et la croyance des rapporteurs pour distinguer les dignes de confiance des innovateurs ou des menteurs. L'écriture et la compilation de la sunna. Ce qui n'était au départ que des feuillets dispersés a été progressivement rassemblé et organisé en grands ouvrages. Des recueils comme Al-Muwatta de l'imam Malik, Al-Musnad de l'imam Ahmed témoignent de cet effort monumental. Grâce à ces principes, la sunna a été protégée des falsifications et transmise de manière authentique à travers les générations. La vigilance des savants du hadith. Avec l'apparition des innovations et des menteurs, les savants du hadith ont compris qu'il était vital de distinguer ce qui était authentique de ce qui ne l'était pas. L'imam Muslim rahimahullah a dit « Il est obligatoire pour tout le monde de distinguer entre un hadith authentique et un hadith faible, entre un rapporteur digne de confiance et un rapporteur qui ne l'est pas. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lui-même averti sa communauté en disant « Il y aura, à la fin des temps, des menteurs imposteurs qui rapportent des hadiths que ni vous ni vos pères n'avaient entendus. Prenez garde à eux et ne vous égarez pas. » L'importance de la chaîne de transmission. C'est à cette époque que l'importance de la chaîne de transmission, l'isnad, s'est affirmée comme un pilier fondamental. Ibn Sirin rahimahullah a dit « Cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. » Il expliquait aussi que, avant l'apparition des troubles, on ne posait pas de questions sur la chaîne de transmission. Mais après la fitna, on a commencé à dire « Citez-nous vos hommes. » Si le rapporteur faisait partie des gens de la sunna, on prenait de lui. Mais s'il appartenait aux gens de l'innovation, on rejetait son hadith. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah disait « La chaîne de transmission fait partie de la religion. Sans elle, chacun aurait dit ce qu'il voulait. » Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik.
Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.